Les agents mentent souvent à leurs acteurs. Ce qui m'est arrivé peut-être de faire, c'est que quelquefois, des comédiens ont fait des rôles et je ne leur ai jamais dit qu'il y avait eu quelqu'un avant eux qui avait refusé. Je leur ai laissé penser qu'ils étaient le premier choix, on va dire. C'est pas un mensonge, c'est une omission. Les agents n'ont pas de vie privée. C'est vrai que j'ai tout sacrifié à ce métier. Bon, j'ai tout sacrifié parce que j'ai bien voulu. Je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfants, etc. et tout. Mais je connais plein d'agents qui sont mariés ou qui ont des enfants. Et franchement, je les admire. Parce que c'est quand même un métier où on peut être sollicité à n'importe quelle heure, n'importe quel jour, à n'importe quel moment. Les agents gèrent toutes les situations de crise. Ah oui, j'allais partir en vacances. Et la veille de partir, grand clash sur metteur en scène et une comédienne. Moi, je représentais le metteur en scène. Metteur en scène, comédienne, ça n'allait plus du tout. On était à un mois de la première, etc. Donc, il a fallu que je gère, croyez-moi. Quand un talent quitte son agence, ou l'inverse, c'est comme une rupture amoureuse. Bon, bien sûr. Alors ça, donc, vous voyez, le nombre de fois où j'ai divorcé, où j'ai eu une rupture amoureuse, parce que bien sûr, j'ai des comédiens qui m'ont quitté, etc. et tout. Tout d'un coup, on se sent coupable, on se remet en cause, on se dit j'ai mal fait mon travail. Ce qui est douloureux, c'est qu'on a le sentiment d'avoir parcouru un certain chemin ensemble. Tout d'un coup, le chemin s'arrête. J'ai eu 2 fois dans ma vie des séparations qui m'ont fait à la limite de la dépression. Croyez-moi, j'ai pleuré des nuits entières. Les agents connaissent des secrets qui pourraient faire tomber des carrières. On connaît des secrets, oui. Mais bon, comme ces secrets, je ne vous en parlerai pas. Les agents d'acteurs prennent toujours 10% de commission, jamais plus. C'est la loi. D'ailleurs, c'est un problème parce que dans les autres pays en Europe, les agents peuvent prendre plus, etc. Nous, c'est légiféré, c'est-à-dire on peut prendre moins. Ça m'est arrivé, mais on peut pas prendre plus. Les agents doivent trop souvent gérer la vie privée de leurs talents. Je dis souvent que quand on est agent, on est très souvent la sœur, la femme, la psy, la maîtresse, la mère. Puis je suis l'écoute de leurs problèmes personnels, mais je ne me permettrai pas d'intervenir. Alors bien sûr, si mon meilleur ami s'appelait Bernard Giraudot, je suis la marraine de ses enfants, donc la vie privée était intimement mêlée. Mais là, c'est exceptionnel, je veux dire. La série 10% est très fidèle à ce qu'ils vivent au quotidien. La série 10% quand même montre bien quand même ce qu'est notre métier, mais aussi une certaine manière dont une agence fonctionne. Beaucoup de gens me retrouvaient dans le personnage d'Arlette. Il y a parfois des clashs violents entre agents. Ça peut partir en clash, évidemment que ça peut partir en clash. Les agents passent la plupart du temps à lire des scénarios. Ça, c'est vrai. Moi, je lis à peu près 4 à 5 scénarios par semaine. C'est dur de dire non à des stars. C'est vrai qu'il y a quelques fois où des comédiens m'ont posé des questions sur des choses qu'ils avaient envie de faire et sur lesquelles je dis, je pense que tu te trompes. Dire non, enfin si. J'ai jamais aimé les comédiens capricieux. Genre, ma caravane est plus petite que celle de l'autre, ce genre de choses. Alors, la chambre ça va pas, ceci, cela. Un peu que tout leur est dû. Les agents doivent savoir se séparer des talents qui ne leur apportent pas assez d'argent. Non. Agent d'acteur, c'est un métier de l'ombre et c'est mieux comme ça. Un métier de l'ombre? Ah oui, ça c'est sûr. Pour moi, c'est un métier de l'ombre.